De la foi TV, une chaîne, une foi en un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ. Papa Sinanga, Minyoko Nanga, Inotango Didie. Idoli Nanga, Eko Kaka, Inotango Didie. Minyoko Nanga, Papa Sinanga, Inotango Didie. Wabi, Nana Kende, Ikuzu Wabi. Yade, Yozana Maloba Momo. Wabi Shama, Nana Kende, Ikuzu Wabi. Wabi Yade, Yozana Maloba Momo. Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie comme le dernier. Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie comme le dernier. Un jour je sais. Il se lèvera dans ma vie comme le dernier. Un jour je sais. Je suis parti. Je vous laisse pas des orphelins. Je vous envoie les consolateurs. Le Saint-Esprit. L'esprit de la paix. L'esprit de la sagesse. L'esprit de la
Sache qu'il y a un Dieu. Quand on est dans ma combinaison là-bas, alors tout ce qui fait soif, même si vous n'avez pas de l'argent, venez acheter. Parce qu'il y a Zanzabé. Tout ce que vous êtes fatigué, chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Azazabo appelle ça qu'un repos. Repos nini. Situation est à quoi handicapé yo. Situation est mis le corps en bonne baina yo. Situation est kangi yo. O ezotika yo te. Mama langa papa langa. Nika bongo eza nini. Problème ango eza nini. O ekoki kostila te. Bien-aimé. Soko zalaki na balwa ya famille. Soko zalaki ma condamnation ya famille. Soko zalaki maloba batu balobaki. Ah bien-aimé. Dès que tu es contre l'alliance, Yamayata, nous sommes des vainqueurs. Parce que dans la carte alliance, on a couffaté. Dans la carte alliance, il y a collé la terre. Mais Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a rachetés par sa puissance. Bien-aimé, quand bisika yo zali, bisika yo kutameni. Pendant qu'on mette les maboko, pendant qu'on loba, tant qu'on mette maboko, c'est qu'on mette, on tambola, on loba, kengai, na lingi li susu ma situation te, na lingi li susu ma loi te, na ni oto sinya de pat, oyo, oya loba ke, ngai, na komi na kosiba mwana te, ngai, na komala te, ngai, na kosala te, ngai, na kozwa mokada te, ngai, na kozwa ndako te, ngai, na kozongeloko te, bien-aimé, bandako lakisa te, on refuse maloba wana nyoso tu, parce que dans la zambol, azala makoki nyoso, dans la zambol, azala richesse, mais biso dans la bararaye, pourquoi tu as la kaka la situation moko, oye koki ko changer te, bandako beta maboko, on beta le maboko la yako tambola, yako loba ke, papa, nga, na koki ko tika la denge na zalite, nga la sina nyas na botonte, nga la sina pakti na famille na nga ba dépendre kana yo soki bazalaki ko dépendre na nga na Zanzambe te mais libota na nga babanda ko dépendre na yo baye bazambe balwa oyo batia poto reconnaître Nzambe te yango nazometa maboko parce que tozala se alliance ya Jésus-Christ de Nazareth Nzambe mayata Nzambe ya solution Nzambe ya telemaka Nzambe ya defendaka cause bien-aimé pendant qu'on pète les maboko
tambola makolo, bandako tambola, bandako kwaisa, bandako kwaisa nyoso, baloi ya famille, balidolo na Satan. Oh bien-aimé, dans la mois d'août, dernier jeudi à mois d'août. Mois d'août lequel a dit on dégeni. Mois d'août ezala ki dégeni ni pona yo. On lela ki do sepela ki. Mais quand sepela yo sepela ki. Ezala ki amigite. Yakona tango. Ozo beta maboko. Ozo tambola. Olobi na zo konta mois de septembre. Na lolenge mosusu. Mois de septembre. Yaba témoignage. Mois de septembre. Ya gloire. Mois d'août est fini. Dernier jeudi nanga. Parce que jeudi prochain, oh, ça koya, d'être comme un encore, ça va 17 du jeudi resto, bien-aimé,
Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Bien-aimé mitanga. Olobi na loboko na tomboli. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Que loboko ezala mopanga. Mipai nyoso ekopeta. Bondo nyoso. Oya za obstacle na libota langa. Oya za obstacle na famille nanga. Oya za obstacle na ndako nanga. Bien-aimé, lelo kaka ndenge nazopeta. Que mipai bazali. Soki bazotambola. Soki bazosala. Partout moko bazali. Loba sentir. Ya une femme moko ezokita. Bien-aimé, mandako bebisa nyonso. Eloko nyonso yo ezomarche te. Situation nyonso oekangami. Bien-aimé, mandako papa yango. Mandako beta yango mopanga. Mandako kata yango. Kozala station esika moko te. Bien-aimé, tambola avec la force oyo ozalaka Yesu apesi yo. Yango nde yo kodétruire. Yango nde yo kokata. Yango nde yo kobebisa. Yango nde yo kokweyisa. Mokamoli na Yesu kolo on doit fiancer. Mais fiancer comme ma promesse. Si les lois sont pas encore réalisées, parce qu'il y a une cause dans la tête de l'Ema. Maman la kajandaku. Kwa pesa yote mbongo. Et comment elle m'a qualifié. Voici la tête. Maman la comment quelque part. Comment me dire yo son numéro. Madame la maman de réalité. On va dire mal la situation.
révolté. La vie faut qu'on boye à Kanyoso. La vie, quand on va regarder que les gens sont normal. Zambe Moudaligue est à la moitié. Et ça la makamo mususu. Et ça la normalité. Et ça la makamo mususu. Ton frère dans la serre ma couti. Ton frère dans la serre ma lui ma famille. Ton frère qui va coller. On a un gars qui a mis les gars dans la serre ma colo. Pour la paix, ça a un pouvoir. Soit l'encore par là. Mais dans la vie, la carte à ignorance. Soyez ma carte. Non, aujourd'hui, que ignorance ou ana. Elles ont foué là. Ignorance ou ana. Elles ont dit là. Quand on m'a commis le bien à nous autres. Dans Esaïe 30, verset 1 à 2. Vous avez fait des alliances. Sans mes consulter. Donc, ça la normalité. Il y a la tango. On va dire qu'on va l'ensemble. Oh, il y a la salle à la ignorance. Dans la parole, on va la ignorance. Les longs, la vie n'a pas été longue. Ce qui est encore, nous devons marquer mes chefs. Ce qui est encore, nous devons marquer mes tombas. Les longs, maintenant qu'on boit, il y a combien de mains. Pendant qu'on pète la mort. Le mal est dans la balle. La maladie n'a pas été ignorante. Mais là, on a comprendre comment Jésus. Jésus est la maladie. La maladie est la matica. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui.
il est le même éternellement. Il est le même qui sauve hier aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même Jésus unique hier aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Allez, bête, Maboko, Maboko, Maboko. Il est le même, il est le même, hier aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier aujourd'hui. Il est le même. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie et tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je vais. Oh, je veux sauter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie et tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je vais. Oh, je veux prier pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie et tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je vais. Attends, oh, Emmanuel, Yahweh,
Regarde ton voisin, pose-lui la question, pourquoi est-ce que tu ne loues pas le Seigneur? La Bible dit que tout ce qui respire. Maintenant, dis à ton voisin, pourquoi est-ce que toi tu ne loues pas le Seigneur? Pose-lui la question, peut-être que lui il a un problème avec Dieu. Demande-lui, est-ce que toi tu as un problème avec Dieu? Dis-lui, est-ce que toi tu respires pas comme nous qui sommes ici? Alors dis-lui, la Bible dit que tout ce qui respire. Est-ce qu'on peut louer Dieu? S'il vous plaît, humblement, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? D'acclamation à Dieu. J'aimerais que tu acclames plus que ton voisin. J'aimerais que tu acclames plus que n'importe qui dans cette salle. Acclame le Seigneur, c'est de Jésus-Christ de Nazareth qu'il s'agit. Il est possible que ton miracle vienne seulement par tes acclamations. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer Dieu? Acclame encore Dieu plus que ça. J'aimerais que tu puisses encore faire monter tes acclamations. Il y a quelqu'un qui aurait aimé avoir les mains à ta place pour acclamer Dieu. Est-ce qu'on peut le faire? Acclame, 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 acclame. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que pendant quelques instants on puisse encore s'approcher du trône de Dieu. Tu vas dire à Dieu, ce soir, je suis encore venu dans ta présence. Venu pour t'adorer. J'aimerais t'adorer, seulement t'adorer. Parce que c'est vrai que nous t'avons demandé beaucoup de choses ici. Mais il est important que je puisse te rendre le culte qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut juste élever sa voix, dire à Dieu, je viens pour t'adorer. Je suis venu auprès de toi pour te rendre avant tout un culte. Avant qu'il s'agisse de moi et de mes problèmes, c'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix simplement? Dire à Dieu, je suis venu pour t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut élever l'agneau de Dieu? Quelqu'un peut élever l'homme de 33 ans, le plus beau parmi 10 000, celui qui était, qui est, qui vient. J'aimerais juste que tu puisses l'adorer.
Chante-le encore plus fort, c'est ça. J'aimerais qu'on puisse recommencer ma tour d'Onayo. Bona, bona, bona. Jésus-Christ de Nazareth. Élève encore, Christ. Cosa. C'est ça. J'aimerais maintenant que tu puisses me dire Nanyaza Lokolayo, Nanyaza. Nanyaza Lokolayo. Nanyako Sunga Lokolayo. Totomoli miso. Soko. Komonayo, komonayo. Seko na seko. J'aimerais que tu puisses encore lui dire Komonayo, Komonayo. Seko na seko. Seigneur, nous t'adorons. J'aimerais que quelqu'un puisse continuer à adorer Dieu. Le ciel est en feu, la terre s'en marche pas, mais tu habites dans nos cœurs, quel privilège, si merveilleux et si grand. J'aimerais que quelqu'un puisse simplement adorer Dieu, j'aimerais que tu puisses l'adorer. Que tu puisses l'adorer, que tu puisses l'adorer.
J'aimerais que tu puisses l'adorer. Masia, Alina, Alléluia. Alléluia. Tikana, Yebela, Akufela, Kinai, Naekus, Naine, Nainazio, Biko. Dis-le avec moi, Masia. J'aimerais que tu puisses le redire encore, Masia, Masia. Tikama. Nangolo na yo. Namakila na yo. J'aimerais juste que quelqu'un puisse adorer Dieu. S'il faut même que je ne prêche pas aujourd'hui, je ne prêcherai pas. Mais j'aimerais que tu puisses te prosterner devant le trône de Dieu. Il y a un grand secret qui se cache derrière l'adoration. Celui qui sait s'adorer, adorer Dieu, se prosterner devant le trône de Dieu, c'est quelqu'un qui ne cesse d'évoluer dans la vie. Parce que la Bible me dit que les 24 vieillards ne font que se prosterner 24 heures sur 24 et lui disent: tu es Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et la Bible me dit qu'à chaque fois qu'ils le font, ils enlèvent leur couronne et ils mettent au pied du trône. Mais je me pose une question: comment c'est possible qu'à chaque fois une couronne nouvelle se pose sur leur tête? Parce que celui qui est capable d'adorer Dieu et mettre sa couronne, la remettre à Dieu, à l'instant même où il enlève sa couronne, Dieu lui met une autre couronne. Celui qui est capable de se prosterner et d'adorer Dieu, c'est une personne que Dieu est capable de récompenser et de couronner. Celui qui est capable de se prosterner devant Dieu en tout temps, c'est quelqu'un que Dieu saura couronner en tout temps. C'est pourquoi
je me pose la question, pourquoi est-ce que la royauté de David était supérieure à celle des autres? Parce que si vous lisez les psaumes de David, vous remarquerez avec moi que David ne cessait pas de dire: mon âme loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme adore l'Éternel. David ne cessait pas de se prosterner devant Dieu. David ne cessait pas de reconnaître ce que Dieu était pour lui. Ce soir, j'aimerais juste pousser quelqu'un. Je le sens comme ça dans mon esprit. Alors que j'avais déjà bien mon message préparé, je sens comme le mystère de l'adoration entière. Et Dieu a besoin d'un cœur dans sa présence. Dieu a juste besoin de quelqu'un qui peut venir à ses pieds. Dieu a juste besoin de quelqu'un qui peut se prosterner. Quelqu'un qui peut lui dire: moi je suis un homme mais toi tu es Dieu. Quelqu'un qui peut lui dire: moi j'ai l'argent peut-être mais tu restes Dieu. Quelqu'un qui peut lui dire: tu n'es pas Dieu parce que tu as donné, mais tu es Dieu même quand tu ne donnes pas. Écoutez, Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a fait. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu. Cela signifie qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, qu'il exauce ou qu'il n'exauce pas. Dieu est Dieu. On ne reconnaît pas Dieu parce que simplement il a fait des actions de grâce. On reconnaît Dieu parce qu'il est Dieu, qu'on le veuille ou non. Lorsque Job a tout perdu, Job a commencé à se plaindre auprès de Dieu. Dans Job chapitre 30 à chapitre 39, pendant 9 chapitres, Job est en train de se plaindre auprès de Dieu. Au chapitre 40, Dieu commence à parler à Job. Il lui dit: je suis Dieu. J'ai créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que tu aies des enfants ou pas, je reste Dieu. Que tu sois malade ou pas, je reste Dieu. Au chapitre 41, Dieu dit à Job: c'est moi qui ai créé Léviathan. C'est moi qui ai créé le méchant, le plus grand de toutes les créatures du monde. Le dragon des eaux, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai créé toutes ces choses que tu vois. Est-ce que toi tu peux m'apprendre à être Dieu? Est-ce que tu peux m'apprendre la justice? Au chapitre 42, Job dit à Dieu: je reconnais maintenant que tu es Dieu. Et c'est au chapitre 43, après que Job ait reconnu que Dieu était Dieu malgré tout, que Dieu a été capable de lui restituer ce qu'il avait perdu. J'aimerais dire à quelqu'un: Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu, pas parce que ça nous plaît. Parce que avant que nous soyons, il était. Après que nous serons, il sera encore. J'aimerais dire à quelqu'un: adore Dieu parce qu'il est Dieu. N'adore pas Dieu parce qu'il te donne. Si tu adores Dieu parce qu'il te donne, tu tomberas dans un piège lorsqu'il ne te donnera pas. C'est pourquoi David est en train de dire: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David voulait signifier: même si maintenant je suis dans la muise totale, hier Dieu m'avait gardé, alors j'adore encore Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais dire: je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne. Je dirai à mon âme: tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. J'aimerais que tu puisses adorer le Seigneur. J'aimerais que tu puisses adorer le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Tu es mon repos. Oui. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Et puis je dirai à mon âme: tu es Dieu de tout.
Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. La grande prière qui monte dans mon cœur. Yes. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Je vais te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie, Il y aura la vie dans ce corps mortel, dans ce corps mortel. je ne cesserai pas Je ne cesserai pas de t'adorer mon roi. de t'adorer. Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas de t'adorer. Nous adorons Dieu au-dessus de tout. Nous adorons Dieu au-dessus de tout. Nous adorons Dieu au-dessus de tout. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh, il est beau l'amour de mon héros. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Il est beau l'amour de J'aimerais que tu puisses dire à Dieu maintenant, Seigneur, même si tu parleras à quelques instants, parle à mon esprit, parle-moi. Et laisse savoir comment ça prie le Seigneur. Demande à Dieu de te parler.
Papa yo mokolo baki tous ensemble. Papa yo baki bilakana yo kokokisa na sobondela yo. Dieu des cieux, Zamba Lolo. je prie en ces instants Naboda la tango. que tu puisses nous parler, Et tu es pas kolobela biso. que tu puisses nous parler par ta parole. Ola suna tela liloba na yo. Seigneur, il est vrai que moi, Ola tela solo tenga. je ne sais pas parler et je manque même des mots. Na bi koloba te pe malobe ki makanga. Mais si je sais une chose, c'est que toi, tu es la parole. Ola ko moko na biyo do sa liloba. Alors je t'implore, toi, la parole de la vie, Yo na kodo liloba o ya pomo. toi qui es la source d'eau vive, Ni zipa ma ya pomo. parle à ton peuple ce Ola soir. li kota no poko lelo. Ainsi j'ai prié Te bona sambeli. dans le précieux nom du Na Seigneur koko Jésus-Christ de ki toko Nazareth. ici sur Nazareth. Nous acclamons le Seigneur et nous disons 3 fois Amen. 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 On va acclamer le Seigneur. Tiens-toi debout. On On va prendre rapidement la Bible. Il nous reste peu de temps maintenant. Mais je sentais qu'il fallait adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un l'a senti avec moi? Est-ce que quelqu'un l'a senti avec moi? J'ai raté le Amen de quelqu'un. Quelqu'un l'a senti avec moi? Dis à ton voisin, apprends à adorer Dieu. Vous savez, en tant que chrétien, souvent, on pense qu'il faut beaucoup demander à Dieu. Or que le culte, c'est l'adoration. C'est d'abord donner à Dieu. C'est pourquoi un jour je priais avec ma mère. Et maman m'a posé une question. Mais toi, quand tu pries, tu ne demandes pas des choses à Dieu. Et je dis, j'aime pas trop demander. J'aime beaucoup plus aller vers lui. Et quand tu vas vers lui, d'office, il te donnera ce dont tu as besoin. Il y a un verset dans la Bible, je vais vous le donner, c'est même pas mon texte du jour, où la Bible dit, je méditais sur ça dernièrement. Dis à ton voisin, apprends à méditer la Bible. Dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Et dis-lui aussi, apprends, on ne médite pas la Bible pour prêcher. Parce que les prédicateurs ouvrent la Bible seulement pour préparer un message. Or la Bible c'est pas pour préparer un message, mais c'est pour s'instruire premièrement. Philippiens chapitre 4 verset 19. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que quand on est connecté à Dieu, naturellement, de par lui-même, il couvrira et pourvoira à tous nos besoins. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu te bénisse. Rapidement, on ouvre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10. Je vais commencer au 16e verset, on ira jusqu'au 17e verset. Je change même mon message au vu du temps. J'avais prévu de prêcher ça à un autre moment, mais au vu du temps, j'aimerais vous parler de ça maintenant. Romains chapitre 10, verset 16 à 17. Si ton voisin n'a pas de Bible, aide-le à lire avec toi. Romains chapitre 10, verset 16 à 17. Je lis pour tout le monde. Est-ce que nous y sommes?
Est-ce que nous y sommes? J'ai l'impression que l'église est fatiguée. Hein? C'est la chaleur qui vous fait ça? Si tu es avec moi, balance juste la main. Alors Romains chapitre 10 verset 16 à 17. La Bible dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et verset 17, c'est le texte mon texte de base aujourd'hui. La Bible dit, ainsi, la foi vient de ceux qu'on en... Ainsi donc, la foi vient de ceux qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Certaines versions disent, la foi vient de ceux qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi donc, la foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi ne vient pas de ce qu'on vit. La foi ne vient pas de ce qu'on ressent. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu, ça se voit. Acclame bien pour la parole de Dieu, s'il te plaît. Amen. Amen. Alors j'ai devant moi 20 minutes pour vous enseigner sur la porte spirituelle de la foi. Dis à ton voisin la porte spirituelle de la foi. La porte spirituelle de la foi. Alors vous devez savoir que notre corps ou encore notre vie possède plusieurs portes spirituelles. Exemple des portes spirituelles qu'on a très essentielles, que tout le monde je pense connaît. C'est la main. Parce que vous remarquerez avec moi que c'est par la main qu'on transmet beaucoup de choses. C'est pourquoi d'ailleurs, même lorsque les pasteurs ont des choses à faire, ils imposent quoi? Pas les pieds, mais on impose quoi? C'est une des portes spirituelles que nous avons, j'en parlerai peut-être un jour. On a une autre porte spirituelle qui est la porte de la possession, qui sont les pieds. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te les donne en... C'est une porte spirituelle aussi qu'on nous donne. On a une autre porte spirituelle, c'est la porte spirituelle de l'autorité. C'est la tête, c'est pourquoi vous allez remarquer que tout commence à la tête. Même lorsqu'on voit, la Bible dit que l'huile a coulé d'abord sur la tête d'Aaron. J'aimerais même dire à quelqu'un, ne donne pas ta tête à tout le monde. Amen. Quelqu'un n'a pas dit un mot amen. Ne donne pas ta tête à tout le monde. On a aussi notre porte spirituelle, c'est les rapports sexuels. Donc, si je peux le dire comme ça, le sexe. Une porte spirituelle, c'est d'ailleurs l'une que Dieu protège le plus. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu dit, apôtre Paul est en train de parler, celui qui pêche par rapport au sexe pêche deux fois. Il pêche contre Dieu et il pêche contre lui-même aussi. Parce que cela transmet des esprits. Et c'est d'ailleurs l'une des portes spirituelles les plus puissantes. Remarquez avec moi, quand deux personnes sont mariées depuis très longtemps, au bout d'un certain moment, vous allez même voir qu'ils vont commencer à se ressembler. Vous savez ça? Parce que cette porte spirituelle dépose et transmet même l'ADN. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Alors, il existe plusieurs portes spirituelles. Et parmi les portes spirituelles qu'on a aujourd'hui, je vais vous parler d'une porte spirituelle très importante, ce sont les oreilles. Lorsque notre téléphone est déchargé, ou même s'il est chargé, pour qu'on puisse le charger, de nos jours, maintenant, il y a deux manières de le charger, mais dans un premier temps, il existe une manière de charger ça. Vous remarquerez que dans tous les téléphones, nos téléphones comportent quelque chose qu'on appelle un port USB. C'est USB-C ou USB-B ou
peu importe. En fonction de la forme, le nom est différent. Mais vous remarquerez que pour que la batterie puisse entrer dans notre téléphone, c'est seulement ce canal-là par lequel on doit passer. Tu ne peux pas charger ton téléphone en brancher là où il y a l'appareil photo, c'est pas possible. Lorsque tu veux charger ton téléphone, il faut que tu puisses chercher ce qu'on appelle, moi ici c'est l'USB-C. Tu dois chercher forcément ça. Tu ne peux pas chercher autre chose. Bien que maintenant, il y a aussi, on peut charger le téléphone à partir du dos, seulement certains téléphones. C'est pourquoi j'ai pris aussi que Dieu te donne un bon téléphone. Dis bien amen. Tu dis amen, on dirait c'est pas... Dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, mais prophète, vous voulez maintenant les grandes choses, c'est pas bon, tu es serviteur de Dieu. Et il lui dit, toi tu es méchant. Il me dit, mais prophète, comment tu peux me dire que je suis méchant? Je dis, non, toi tu es méchant. Parce que toi-même tu veux bien vivre, mais moi, j'ai pas le droit de bien vivre. Or, pourtant, la Bible dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Il faut aimer les bonnes choses. Dis à ton voisin, il faut aimer les bonnes choses. Donc, il faut chercher même à voir si tu peux avoir le dernier téléphone, il faut l'avoir, c'est pas un péché. Oui, Dieu n'est pas contre ces choses. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas contre ces choses. Habille-toi bien, sens bon, et une bonne voiture, et un bon téléphone, et une belle maison, c'est ça. Et même le maquillage, les derniers maquillages. Amen. C'est ça, il ne faut pas tout diaboliser. La Bible dit que tout ce qui est honorable, excellent, digne de louange, d'honneur, que cela soit le fruit de vos pensées. Dieu veut que tu vois grand. Il faut quand même avoir des bonnes choses. Regarde ton voisin, dis-lui un peu, hein? Sois bien, sois bien. J'aimerais que tu sois en place. Amen, quelqu'un? Amen. Et alors, vous remarquerez, comme je donne l'exemple du téléphone, qu'il y a ces deux voies par lesquelles on peut charger le téléphone. Mais dans la vie de l'être humain, j'essaie d'aller assez rapidement, dans la vie de l'être humain, il y a une voie qui emmène l'émergence ou la faiblesse de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Automatiquement, vous devez savoir que ce que vous entendez, c'est quoi? La foi vient généralement de ce par quoi tu poses tes oreilles. C'est pourquoi j'aimerais commencer mon message en posant la question à quelqu'un: à qui est-ce que tu donnes tes oreilles? À qui est-ce que tu donnes tes oreilles? Ici, j'aimerais parler de deux sortes d'oreilles. Dans un premier temps, j'aimerais parler des oreilles physiques. Et puis dans un second temps, j'aimerais parler des oreilles spirituelles. Je répète encore, à qui est-ce que tu donnes tes oreilles? C'est là que c'est très important. La Bible dit, je vais dire le texte exact. J'ai pas envie de paraphraser. Est-ce qu'on me permet de le faire? Est-ce qu'on me permet de le faire? Ok, je vais vous donner ce texte. Psaume chapitre 1, verset 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Donc il ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Trois dimensions, je vais recommencer. Je peux avoir quelqu'un, frère Chris, venez avec moi s'il vous plaît. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants d'abord. Là on est dans la dimension de marcher. Merci frère Chris. Qui ne s'arrête pas en compagnie des méchants, des pécheurs. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Trois dimensions qui montrent 3 degrés. Le premier degré, c'est marcher. Quand on parle de marcher, c'est-à-dire qu'on évolue encore un peu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Deuxième dimension, c'est s'arrêter. S'arrêter, c'est-à-dire ça peut être pour un temps, je m'arrête. Et puis la troisième dimension, ça devient quoi? Et quand on parle de s'asseoir maintenant, c'est-à-dire prendre place. Mais toutes ces trois personnes, ces trois catégories de personnes qu'on cite, ce sont des catégories de personnes qui dépendent de ce que tu entends. La Bible, parce que si tu marches avec un méchant, il va te transmettre sa méchanceté. Nous les jeunes, on dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Parce que si tu marches qu'avec des gens qui parlent d'une certaine manière, tu vas remarquer que toi aussi ça va te prendre automatiquement. Moi les gens me disent souvent, prophète, les gens me disent quand tu viens de Kin, ton langage change de lingala. C'est très normal et très facile. Parce que je suis là où le lingala demeure. Ça veut dire que c'est normal que ça... Un frère, on l'a envoyé un jour aux États-Unis. Un pasteur raconte ça. Un frère, un jour, on l'envoie aux États-Unis pour aller ouvrir une extension pour quelque temps. Alors, lorsqu'il revient, quand son pasteur l'appelle, il dit seulement yeah, yeah. Frère, ça va, yeah, yeah, yeah. Papa, ça va, yeah, yeah. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un lieu où il entend seulement yeah, yeah, yeah. C'est ce que Christ est en train d'enseigner un jour aux disciples. Il dit ce n'est pas ceux qui entrent dans l'homme qui souillent l'homme, mais ceux qui en sortent. Excusez-moi de vous choquer. Ceux qui sortent de l'homme, c'est généralement ceux qui rentrent. Remarquez avec moi une chose. C'est que quand quelqu'un vomit notamment, tout le monde a déjà vu quelqu'un vomir. Quelqu'un ne va pas vomir ce qui n'est pas entré. C'est ce qui va entrer, à l'intérieur de lui ça va faire un recyclage. Et c'est ce qui va ressortir. Et c'est le problème avec plusieurs. C'est que votre foi est recyclée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À cause des personnes avec qui vous demeurez. C'est pourquoi j'aimerais encore poser la question à quelqu'un. À qui est-ce que tu prêtes tes oreilles? J'aimerais même aller plus loin et parler à une Ève. Est-ce que je peux parler à une Ève ici? Est-ce qu'il y a une femme ici? Remarquez une chose avec moi. La chose qui a détruit toute l'humanité tout entière, c'est le fait que Ève a donné son oreille au serpent. Et quand Dieu vient, la Bible dit que Dieu venait voir les êtres humains tous les soirs. Il venait par là dans les soirs. Ils se sont cachés là. Il a posé deux questions. Où êtes-vous? Et à qui avez-vous prêté les oreilles? Qui vous a dit ces choses? Les deux questions principalement que Dieu pose dans la vie d'un homme, premièrement, c'est où tu es, c'est ta position, ta localisation. Mais la deuxième question que Dieu demande aux gens, c'est à qui est-ce que tu prêtes? C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont détruits à cause de fausses doctrines, à cause d'écouter tout le monde et n'importe qui. À l'église, on t'enseigne autre chose. Quand tu sors, on commence à te parler d'autre chose. T'écoutes un homme dire, oh non, à l'église on vous dit que boire c'est pas bien, mais est-ce que même Paul a dit à Timothée un peu de vin. Toi tu es Timothée. Le problème c'est que vous écoutez tout le monde et n'importe qui. Et le problème c'est en écoutant tout le monde et n'importe qui, vous allez commencer à écouter tout et n'importe quoi. Écouter tout le monde et n'importe qui, c'est finir par écouter tout et n'importe quoi. Méfiez-vous. Une des choses que vous devez savoir, c'est que Satan ne vient pas avec des cornes. C'est pour ça souvent quand les gens parlent de Satan, même qu'ils le mettent dans les dessins animés avec les cornes, vous aussi vous croyez que Satan est comme ça. Satan c'est un ange de lumière. D'ailleurs lorsqu'on parle de Lucifer, Lucifer signifie porteur de lumière. C'est-à-dire c'est quelque chose qui paraît beau. N'oubliez pas que Satan c'est Dieu qui l'a créé. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est quoi?
Maintenant, vous croyez que Satan va venir te dire, hey, au moins il place au Kena. On te dit, les papas de l'école, ils te mentent. Non, il va venir te cajoler. Là où il y a des brebis, sachez qu'il y a aussi des loups déguisés en brebis. Faites très attention. Ne prête pas et ne donne pas oreille à tout le monde. Parce que généralement, lorsque tu prêtes oreille à tout le monde, Satan vient aussi avec il est écrit. Remarquez, quand Christ sort de son jeûne, quand Satan est venu le voir, Satan ne lui a pas dit qu'il est... non, moi je pense que... Non, il lui a dit, il est écrit. Et si Christ n'était pas en capacité de répondre, il est aussi écrit. Si Christ était comme toi et moi, on serait déjà tombé. J'aimerais pose la question un peu à ton voisin. À qui est-ce que tu donnes tes oreilles? À l'église, on vous prêche la dîme. Oh non, dis mes amis, on vous prêche le péché. Oh, donc baron bazala à saint. Tu remarques pas que à chaque fois qu'on te prêche quelque chose à l'église, quelqu'un vient pour contredire ta foi. Mais toi, tu continues à lui donner oreille. Je pose encore une fois la question, à qui est-ce que tu donnes tes oreilles? Hier, je parlais avec un jeune prédicateur qui me disait, prophète, j'ai écouté tel homme de Dieu, etc. En fait, il est bien. Mais si tu le suis bien, il y a des endroits où il dévie. Mais si tu ne sais pas, tu vas vraiment croire qu'il est... Et je lui dis gloire à Dieu si tu l'as compris. Parce que vous devez savoir que même à l'église aujourd'hui, je suis désolé de vous choquer. Satan a compris une chose. Il ne peut pas combattre l'église en restant à l'extérieur. La meilleure des manières de combattre quelque chose, c'est d'envoyer des infiltrés. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, les pasteurs commencent à se combattre entre eux-mêmes. Si vous regardez bien quelque part, il y a un infiltré qui a pu peut-être foutre le cisaille. Faites très attention. Le diable est très rusé. Très rusé. Parce que Satan ne va jamais te présenter quelque chose qui n'est pas bon. Satan te présente toujours des bonnes choses. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Ève a regardé le fruit, elle a vu que le fruit était bon. Satan ne présente que des bonnes choses. Satan ne présente pas des mauvaises choses. Oh non, on va te dire, ce n'est pas du fétiche, c'est juste que tu dois commencer à... Parfois c'est comme ça. C'est très furtif. Tu ne te rendras pas compte. C'est pourquoi plusieurs ont été initiés parfois même sans s'en rendre compte. Oh non, il faut aller chercher seulement l'eau qui est à Jérusalem. Toi, comme tu as entendu Jérusalem, tu vois Jérusalem dans la Bible, pour toi c'est... Oh non, non, il faut seulement... Hein? Ah bah, on est en fait. Si vous savez, il y a un problème. Amen, quelqu'un? Amen. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Le plan du diable pour détruire un chrétien, la première des choses que Satan va faire, c'est qu'il va atteindre tes oreilles. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce soir à arrêter de donner les oreilles à tout le monde et n'importe qui. Il faut arrêter de donner les oreilles à tout le monde et n'importe qui. Moi je dis la vérité, souvent mais il y a des gens quand ils viennent me parler, ça rentre là, ça sort là. Je t'entends par respect. Mais ce que tu me dis ne m'importe peu. Si je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant à prendre dedans, mais si je vois qu'il n'y a rien à prendre, écoutez, on n'a pas de temps à perdre. Et surtout, si nous on n'a pas de temps à perdre, sachez que Satan n'a pas de temps à perdre. La Bible dit que j'ai vu Satan tomber du ciel avec une grande colère parce qu'il savait que le temps lui était... Satan sait que le temps lui est compté. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous savez pourquoi?
Est-ce que je peux ouvrir cette parenthèse? Satan. Papa Tim, vous pouvez venir s'il vous plaît. Papa Tris, vous pouvez venir s'il vous plaît. J'ai besoin de... Papa Johnny, vous pouvez venir s'il vous plaît. Mettez-vous seulement devant moi ici. Non, non, chacun une ligne. Frère Chris, Papa Tim, on recule un peu s'il vous plaît. Merci. Je fais comme si j'étais Satan, sans effet, je ne suis pas Satan. Alors, je fais comme si je suis Satan. Je sais qu'il me reste, exemple, donc il nous reste 15 minutes pour que le culte se clôture. Mon but à moi, c'est de gagner un maximum de personnes. Parce que vous savez que nous les chrétiens, notre but c'est de dépeupler l'enfer, n'est-ce pas? Mais Satan, son but c'est qu'il y ait plus de personnes possibles qui périssent avec nous. Je vais même avoir une quatrième personne, ça va être encore mieux. Frère Enoch, venez un peu. Rapidement s'il vous plaît. Alors, je viens par exemple, je suis pas Satan. Hein? Frère Enoch, mettez-vous seulement là. Je sais qu'il me reste 15 minutes. J'essaie de gagner Papa Jenny. Résiste. Je suis là pendant 5 minutes. Je sais qu'il m'en reste 10. Vous croyez que je vais continuer avec lui? Je le lâche. Papa Timba, résistez. Je reste là pendant 5 minutes. Je vois qu'il me résiste. Je vais continuer avec lui. Je vais venir chercher quelqu'un d'autre. Résister. Il me reste par exemple 3 minutes. Est-ce que je vais résister? Je vais venir ici. Frère Enoch, je sais que toi tu résisteras. Venez avec moi. Pas une minute. Je vais automatiquement chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je cours derrière le temps. C'est comme ça qu'on vainc Satan. Remarquez une chose, la Bible dit fuyez l'impudicité, mais Satan résistait. Parce que l'impudicité n'a pas un temps défini. Mais Satan a un temps défini. Merci beaucoup. Vous devez impérativement comprendre qu'il faut savoir résister à Satan. Et quand Satan vient vous parler, si vous êtes en incapacité de lui résister, vous allez être pris. Et quand il va vous prendre, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la capacité de résister au diable. Je disais que Dieu te donne la capacité de résister au diable. Ne donne pas tes oreilles à tout le monde. Parce que Ève a tout perdu simplement parce qu'elle a donné ses oreilles. Mais lorsque la Bible dit, là je vais toucher le deuxième point, lorsque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, il a un deuxième type d'oreille qu'on a. C'est les oreilles de l'esprit. Oui, je sais que je vais choquer quelqu'un. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie, n'est-ce pas? Si tu lis la Bible seulement avec ta lecture ou avec ton intelligence, tu ne gagneras pas de la foi. Tu gagneras de l'intelligence. Tu gagneras de la connaissance. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi qu'il y a des êtres humains ici qui connaissent la Bible de A à Z. Mais il n'a pas la foi. Parce que la Bible est simplement une lettre pour lui. C'est simplement une connaissance en plus. Il voit la Bible comme une histoire. C'est-à-dire il peut te raconter même la Bible mieux que moi. Il y en a. Moi, il y a même des... Pourquoi lorsqu'on me parle de théologie, parfois je suis très freiné par rapport à certaines théologies. Parce que la théologie, c'est juste une étude de la Bible. Ça ne t'enseigne pas la foi. Ça t'enseigne juste la Bible. Je vais vous ouvrir une parenthèse. Pourquoi est-ce que Paul a écrit plus que les autres? Vous savez pourquoi? Parce que Paul avait la théologie là où les autres n'avaient pas la théologie. Oui, Paul était dans l'école de Gamaliel. Paul n'était pas n'importe qui. Quand on parle de Paul, il faut savoir qui était Paul. Lorsqu'on parle de Saul de Tarse, ça veut dire Paul était un des principaux candidats à la suite de Caïphe.
Lorsqu'on parle de Caïphe, Caïphe c'était le souverain sacrificateur. C'est comme un peu le pape pour les Italiens, les catholiques. Oui, et Paul était parmi ceux qui étaient censés lui succéder. Il était dans l'école d'un homme qu'on appelle Gamaliel. Gamaliel c'était un des scribes et les pharisiens les plus sages. Ça veut dire que lorsqu'on devait prendre les plus grandes décisions juives, on consultait Gamaliel. De telle sorte à ce qu'un jour, lorsqu'on a arrêté les disciples, Caïphe arrête les disciples, il veut les mettre en prison. Gamaliel dit, laissez-les, si Dieu est derrière ce qu'ils font, alors cela va perdurer dans le temps. Mais si ça s'arrête, c'est que Dieu n'était pas avec eux. C'est-à-dire que même Caïphe était dans la capacité d'écouter Gamaliel. Maintenant, Paul ou encore Saul de Tarse était un des élèves les plus brillants de Gamaliel. Mais Paul, à ce moment-là, il avait la lettre, mais il perturbait les chrétiens. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est bien, oui. Mais si tu n'entends pas la Bible avec les oreilles de l'esprit, ça va créer en toi de la connaissance, mais non de la foi. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ceux qu'on entend. La foi ne vient pas de ceux qu'on lit. J'aimerais que même dans ta manière de lire la Bible, tu puisses demander à Dieu non seulement de lire, mais d'entendre. Parce que derrière ceux qu'on lit, il y a ceux qu'on entend. Ça vous est jamais arrivé de lire la Bible et comme avoir l'impression que quelqu'un vous explique les choses au-dedans de vous? C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on dit que la foi vient de ceux qu'on entend. C'est-à-dire tu lis la parole de Dieu, mais derrière ce que tu lis, l'Esprit de Dieu t'inculque la pensée de Dieu. C'est ça que la foi vient de ceux qu'on entend. Tiens ton voisin, la foi vient de ceux qu'on entend. La foi vient de ceux qu'on entend. C'est pourquoi tu dois impérativement savoir trier ce que tu laisses, que ce soit tes oreilles spirituelles ou tes oreilles physiques. Parce que sache une chose aussi, ce que Satan aime beaucoup toucher à tes oreilles spirituelles. Quelqu'un doit se poser la question, prophète, comment est-ce que Satan peut le faire? C'est par tes pensées. Satan ne peut pas posséder un chrétien. Je suis choqué de choquer les gens. Satan ne peut pas posséder un chrétien. Parce que lorsqu'on parle de possession, la possession, ça veut dire avoir la possession de lui, corps, âme, esprit. Ça, c'est la possession. Or, un chrétien est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelque chose qui est rempli, on peut encore ajouter à l'intérieur? Mais Satan peut donner l'impression aux chrétiens de les posséder par ce qu'on appelle l'envoûtement. Et l'envoûtement, maintenant, c'est lorsque Satan influence ton corps en passant par ton âme, parce que l'âme est le siège des pensées. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? C'est comme ça, vous allez voir même l'esprit de mort, parfois quand il va venir, il va pousser les gens au suicide. Comment? En entrant dans ses pensées. Or, les pensées, c'est là où se cachent les oreilles spirituelles. Tu dois savoir, s'il te plaît, enfant de Dieu, papa, maman, frères et sœurs, tu dois savoir faire très attention à ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Je pense que je vous avais déjà expliqué ça. L'un des plus grands combats des chrétiens, c'est le combat des pensées. C'est pourquoi d'ailleurs lorsqu'on parle de la repentance, au-delà d'être un renouvellement des actes, c'est un renouvellement des pensées. Repentance en grec métanoïa. Renouvellement des pensées. Dis à ton voisin, le prophète est en train d'enseigner. C'est un renouvellement des pensées. C'est-à-dire tu dois, quand tu es au quotidien en train de vivre ta vie, tes pensées doivent être poussées vers Christ et ceux qui rendent gloire à Christ. Et quand tu laisses Satan s'infiltrer dans tes pensées par quelque chose que quelqu'un t'avait dit,
ou par ce que tu avais lu quelque part. C'est là que Satan commence à entrer, à commencer à envoûter beaucoup. Qu'est-ce qui peut détruire ta foi? Ce que tu prêtes oreille à tout le monde. Encore une fois, poser la question à quelqu'un. À qui as-tu prêté tes oreilles? J'aimerais parler à une Ève. J'aimerais parler à une Ève. À qui as-tu prêté tes oreilles? Parce que Dieu veut nous parler en tout temps. Vous savez que Dieu peut nous parler en tout temps. Hier, je parlais avec quelqu'un. Il me disait prophète. Aujourd'hui, tout le monde veut être prophète. Et quand tu vois seulement une vision, que tu entends seulement Dieu te dire quelque chose, tu dis Dieu m'a dit. Et tout le monde te dit professeur. Donc les Congolais maintenant commencent à connaître seulement l'anglais pour ça. Daddy, yes, prophesy. Daddy, yes, na prophesy. C'est les 3 mots que les Congolais maîtrisent dans l'église. Entendre Dieu n'est pas un mystère révélé aux prophètes. Entendre Dieu, c'est pour tout enfant de Dieu. Entendre Dieu, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non, non, non. Parce que Dieu est notre Père. Et parler à ses enfants, c'est juste quelque chose de naturel. Même toi, Dieu peut te parler. Tes oreilles ne doivent pas être fixées sur ce que Satan te dit à chaque fois seulement. Et si manamote, ça va pas marcher. On va prêcher, on va voir la femme, mais ça ne marchera jamais. Est-ce que tu prêtes tes oreilles? Pose la question un peu à ton voisin. Il ne va pas te frapper. Qui est-ce que tu prêtes tes oreilles? Tu ne dois pas laisser tes oreilles à tout le monde et n'importe qui. Aujourd'hui, je voulais juste conscientiser quelqu'un. À cause du temps, je voulais vraiment être un enseignant pour quelqu'un. Je veux que tu puisses être un chrétien et un bon chrétien. La Bible dit qu'un disciple accompli est semblable à son maître, voire plus. Notre maître, c'est Christ. Et tu dois arriver à un niveau, à une stature où tu dois ressembler à Christ. On ne doit pas juste te dire que Dieu va te bénir, non. Tu dois savoir avoir de la connaissance. Et la connaissance que je te donne aujourd'hui, c'est que tu dois apprendre à préserver tes oreilles. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Lève ta main droite avec moi, tiens-toi debout. Tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, pendant 2 minutes seulement, on court derrière le temps. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te donne mes oreilles. Que mes oreilles puissent entendre l'ainsi dit l'Éternel, pas l'ainsi dit Satan. Que mes oreilles puissent se confier à ce que dit l'ainsi dit l'Éternel, pas à ce que dit les hommes. Élève ta voix, commence à prier. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Au quotidien dans ma vie. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que mes oreilles n'écoutent que la parole de Christ. Que mes oreilles n'écoutent pas la parole d'un homme. Mais que mes oreilles écoutent la parole de Christ. Seigneur, aide-moi à ne pas écouter tout le monde et n'importe qui. Car je ne connais pas la mission de chacun. Je ne connais même pas leur état d'âme. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils peuvent m'enseigner. Je ne sais pas là où ils veulent m'emmener. Mais toi qui as dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Aide-moi à entendre ta voix. Afin de suivre. De la foi TV, une chaîne, une foi, un Christ. De la foi TV, une chaîne de la foi en Christ.